Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation des différents types d'escage de la moule. Donc là vous voyez on a des pierres avec des élastiques. Je vais vous montrer comment armer une pierre pour la pêche de la dorade à la pierre avec des petits tripes là, que vous allez voir en 14. Ensuite on va faire un montage papillon, c'est un peu une variante de la moule emboîtée. Et après je vais vous montrer la moule en assiette. Alors je vais commencer par la moule en assiette parce qu'en fait je vais vous montrer, je pense que vous le verrez là. Je vais prendre un hameçon, comme ça on verra un peu mieux. Je viens de trouver cette moule et en fait je l'ai trouvée avec une perceuse pour avoir un beau trou. Vous voyez là, je rentre le trou de l'hameçon. À l'époque je pêchais beaucoup comme ça, on appelle ça la moule en assiette, mais à cette époque là on trouvait souvent avec un canif, mais le trou n'était pas toujours très sympa au niveau de la moule, et de temps en temps ça nous faisait casser le fil. Donc alors la moule en assiette, on récupère qu'une partie de la moule, et là comme vous voyez on a le petit trou. Donc je vais vite monter en bas de ligne. Bon, en général on pêche avec les hameçons entre le 3 et le 1. Bon, là c'est du 1 en carbone. Voilà. Bon, je ne vous montre pas le montage hameçon, hein, vous connaissez. Je vais essayer d'aller assez vite. Alors, la moule en assiette, bien sûr, pour la dorade, on peut pêcher aussi le char avec, et tous les types de sparidés. Alors, gros avantage, c'est que ça fait une belle bouchée, et le désavantage, c'est qu'il n'y a pas la coquille, et du coup, la moule n'est pas protégée, et quand vous avez de la vermine, forcément, ils viennent taper dedans. Donc, tous les montages ont souvent leur avantage et leur inconvénient. Donc, voilà, au petit hameçon. Donc là, on est sur la moule en assiette, donc, pourquoi je fais le trou? Pour pouvoir faire passer l'hameçon, vous voyez, là, l'hameçon il est dedans. Donc, ce que je vais faire rapidement, c'est y mettre une moule supplémentaire sur l'hameçon pour venir le fixer sur le nerf, et surtout pour que ça puisse faire une belle bouchée. Vous verrez. Alors c'est un montage qui est assez sympa parce qu'on peut pêcher en bateau, mais au-dessus du bord on peut appuyer les lancers vu que le fil est passé dans la coquille et qui va retenir sur le nerf principal. Voilà, donc on peut faire des lancers appuyés. A priori, si c'est bien fait, il se décrochera pas, quoi. Donc, alors là, je vais venir le piquer à plusieurs reprises. Voilà. Vous voyez, ça me permet d'avoir ma petite esque de base. Et là, je vais venir la prendre dans le nerf du pied de la moule. Voilà, vous voyez. Et vous voyez. Donc là, l'avantage, vous voyez, ça tient vachement. Je tire là, hein, et du coup, le machin ne branche pas. Donc vous pouvez faire des envois appuyés du bateau ou du bord de mer, ça ne branche pas. La moule est bien cachée là, dans l'hameçon dans la moule, et vous voyez au niveau du rendu, c'est pas mal. Voilà. Alors ça c'est la première technique, la moule en assiette. Donc je vais en profiter pour décortiquer la moule qui est là. Je vais l'utiliser pour le deuxième montage. Et le deuxième montage, ce sera la moule en papillon. Voilà, alors je me dépêche pour essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais quand même bien explicative. Donc là, l'idée c'est de faire passer ça pour pouvoir garder. Voilà. Alors là, vous voyez, là c'est royal, j'ai la méga chair de moule. Là, je vais bien la coudre. Voilà, on a un bon paquet de moules. Et donc, là, on va faire notre petite variante. Allez, j'en prends une très belle. Comme ça, vous verrez bien. Alors, on va venir ouvrir.
Elles sont super fraîches. On l'ouvre pas trop parce qu'il faut qu'elle soit, voilà, pas qu'elle soit plus que ça, comme pour la pêche à la pierre. Parce que si vous faites plus que ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'arracher. Donc là, vous voyez, on a deux supports. Ce que j'aime bien faire, c'est en enlever une, mais on peut laisser comme ça. Voilà, j'en enlève une. Et vous voyez là, tout tient sur celle-là. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher. Alors, on va venir prendre la pointe d'hameçon, chercher le nerf blanc qui est à l'intérieur. Venir tanker dans la moule. Voilà, vous voyez. Et là, on a une super moule. Et pour qu'elle tienne, ce que je fais, là c'est pareil, on va pouvoir faire des lancers hyper appuyés et tout. Ce que je fais, c'est que je lui mets du fil élastique. Donc là, on a, donc on fait attention de bien le faire passer dans le, et là on va venir y mettre, voilà, une dizaine de tours. Donc vous tirez bien le nylon comme ça, voilà. Tac, vous voyez. Bien, j'y fais un maximum de tours. Là, je vais venir y faire une demi-boucle pour pouvoir le couper. Voilà. Et là, vous voyez, on se retrouve. Ça marche super bien ça. Bon là, je vous ai mis sur une méga moule pour que vous puissiez bien le voir. Et du coup, vous voyez, l'hameçon il est là. Il est prêt à... Et la moule est là. Et là, pareil, regardez. Je vais tirer assez fort hein, avec ma main. Là, c'est pareil. On peut faire des appuis super appuyés. Des lancers, ça ne bronche pas. Du moment que le nerf tient encore la coquille, vous voyez. Et là, vous pouvez y aller. Et là, c'est dorade, sort assuré. Pareil que pour la moule en plateau, ben, forcément, elle est ouverte. Donc, dès qu'il y a de la vermine, c'est plus compliqué. Donc, maintenant, on va passer... Alors, celle-là, je vais la mettre de côté. Et là, bon, pour pas gaspiller, je vais récupérer le nylon. Et là, on va passer au montage pour la pierre. Là, regardez bien, vous allez voir, c'est assez simple. Une fois qu'on a pigé le truc. Donc moi, j'aime bien, je sais pas si vous, pour ceux qui auront vu ma vidéo, sur la pêche à la pierre, je vais pêcher avec deux triples. Vous voyez, deux petits triples de 14. Donc, j'en monte un premier. Voilà. Donc vous voyez les triples, hein, bon, les hommes sont à boucle. Donc un nœud serré et on laisse toujours un demi-centimètre d'excédent au cas où ça lâche. Là, je viens couper, j'en remonte un. Et là, on va faire un montage wishbone, mais à la place d'avoir deux hameçons simples pour mettre sur le crabe, ben on a deux petits triples pour mettre dans la moule. Voilà. Pareil que pour le précédent. Vous voyez, toujours en sécurité, on laisse un demi-centimètre d'excédent. Voilà. Alors là, je viens prendre mes deux hameçons. Je prends les deux fils, comme vous voyez sur la vidéo. Et là, je vais venir faire 5 ou 6 boucles, vous voyez, avec les deux fils en même temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ce qui est important, c'est que le nœud soit bien serré. Comme pour le wishbone, bien sûr. Voilà. On va venir l'aider et après, de chaque côté, on va venir. Voilà. Une fois tiré avec celui-là, une fois avec l'autre. Et là, on voit que le nœud est bien serré. Donc là, pareil, on coupe l'excédent. Par contre, comme pour le reste, toujours on laisse un demi-centimètre, voire un peu plus. Vous voyez là, je laisse toujours de l'excédent. Et du coup, vous voyez, ça me fait vraiment un montage wishbone avec les deux hameçons identiques. Voilà. Alors là, je garde mon montage. Je vais prendre une moule que je vais décortiquer. Alors pareil que tout à l'heure,
Là, je l'ouvre, pas plus que ça. Sinon, je casse le nerf et ça marche pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une partie de la moule. Ça va nous servir de... On appelle ça la chaussette. Ça va nous servir de chaussette pour recouvrir les tripes quand on va balancer la pierre. Donc là, je vais couper le nerf. Et là, vous voyez, donc quand je vous parle de chaussette, c'est ça la chaussette. Et vous voyez, là, la moule, elle est nickel. Donc, là, l'idée, ça va devenir chercher ce gros nerf blanc. Donc, on accroche toujours la moule avant de la mettre sur la pierre. Hein. Sur la pierre, c'est en dernier avec l'élastique. Donc là, on va venir accrocher la moule. Vous voyez comme c'est dur. Voilà, on est sur le nerf blanc. Et on va mettre un trip un peu plus haut. Toujours sur le même nerf blanc. Du coup, les deux tripes ils sont pris. Et là, ben, on va venir mettre notre fameuse chaussette. Alors, quand vous avez des moules plus petites, ou alors que vous voulez mettre des appâts un peu plus conséquents, vous pouvez mettre une moule décortiquée. Vous voyez là, j'ai fait sortir la pointe du trident. Et là, le trident, il est caché derrière aussi. Et là, vous voyez, eh bien, on se retrouve avec un montage parfaitement esqué pour la pêche à la pierre. Donc là, on prend notre pierre. On va venir prendre un élastique. Alors, on fait attention que le fil soit d'un côté pour ne pas le prendre avec l'élastique. Parce que si vous prenez le fil avec l'élastique, ben, la pierre, elle va rester au fond. Et le montage avec, et elle ne se décrochera pas même si elle touche. Là, vous voyez, je suis sûr de ne pas être dessus. Donc là, je viens et j'y fais 2 tours, des fois 3 tours en fonction de la taille de la pierre, mais là, ça va. Et là, voilà, vous voyez, regardez. Et la pierre, elle est posée sur... voilà, et mon fil est tendu là. Donc là, vous voyez, tac, on remet bien, on vérifie que l'hameçon est bien dans la chaussette, tous les trucs. Et là, on se retrouve, vous voyez, avec un super montage. Voilà. Et là, je vous montre. Voilà. On n'a plus qu'à pêcher. Bon, ben écoutez, merci. Je me suis les mains quand même. Et puis à bientôt. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans pas longtemps, j'essaierai de mettre une vidéo sur la dorade du bord. À la pêche à la moule, avec tous ces montages. Allez, à bientôt. Ciao.